Ça va? כן, כן. טוב, לפני שאנחנו מתחילים את הלימוד, את השיעור שלנו, אנחנו תמיד מקדישים אותו דבר ראשון לחיילי והגנה לישראל, שילכו לשלום, יחזרו בשלום, ויהיו תמיד בשלום. ויצליח אותם השם להיות מכניעים את האויבים שלנו, ויביאו את הישועה לעם ישראל. לפצועים, ישלח השם רפואה שלמה, יחזירם לאיתנם הראשון, ולחטופים השבויים, תן להם הקדוש ברוך הוא כוח, אמונה וסבלנות, עד שיחזירם לביתם בשלום, ולנופלים, השם ינקום דמם, ותהי נפשם צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. גם הלימוד לרפואת מרים בת שרה, שישלח השם רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו בית ישראל. טוב, nous sommes donc déjà depuis la paracha de la semaine dernière à la 40e année. Mais nous avons la dernière fois laissé en suspens les notions de Tuma et Tahara, de Kodesh et Chol. Et il y a eu des imprécisions et j'avais promis d'essayer de mettre un peu d'ordre dans ces notions-là. D'une part, chaque notion pour elle-même, et ensuite, quelle est la relation qu'il y a entre ces différentes deux notions, si on peut dire, d'un côté Tuma et Tahara, d'un côté Kodesh Vechol. Je vais commencer d'abord par Tuma et Tahara. C'est finalement un état binaire, passager, celui évidemment de l'impureté de l'individu dans son rapport avec le monde de la matière. J'insiste ici maintenant sur chaque terme. D'abord, ce n'est pas un état fixe, c'est un état où le rapport, le contact avec la matière provoque des, disons entre guillemets, des dérangements qui finalement le mettent dans la définition d'impur. Mais la Torah nous donne la possibilité de revenir à l'état de pureté. J'ai dit un état passager de l'individu, parce que en hatzibur tameh, en tum'a betzibur. Ce n'est pas seulement une idée, mais il y a une application halachique bien connue à propos du Korban Pessah. Pour le Korban Pessah, si quelqu'un est impur, essentiellement de l'impureté dans le contact avec le mort, il ne peut pas apporter le Korban Pessah. Il attend Pessah Sheni. Mais si la majorité d'Israël est impure dans l'impureté du contact ou du rapport avec un mort, on apporte quand même le Pessah du 14 Nissan. Pourtant, chacun de la majorité d'Israël est impur, mais voilà que tout Israël apporte quand même le Korban Pessah. Ce qui fait, nous voyons bien que la notion de Touma est une notion au niveau de la personne, de l'individu, et pas au niveau du klal Israël
entier. Voilà rapidement, donc, à propos de Touma et Tahara, je reviens sur le fait que et c'est le rapport avec le monde de la matière, que ce soit au niveau physiologique, que cela soit au niveau du contact avec les charognes. Et le monde de la matière, à la limite, pose problème à, au rapport que l'individu a, et la Torah définit ces rapports qui risquent d'amener l'homme à être impur. Comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, ce n'est pas la matière en tant que telle qui est impure, mais c'est le rapport à la matière qui fait la réalité de l'impureté. Et évidemment, la Torah nous donne les moyens, les mesures de revenir à l'état de pureté. Passons maintenant au deuxième couple de mots, Kodesh Vehol. Généralement, on les traduit par le saint et le profane. Encore, je peux accepter la définition de sainteté, mais le hol n'est pas profane. Finalement, hol, c'est l'état de la réalité qui est candidate au dévoilement de la sainteté. Donc, le hol est un état neutre. Il n'est pas taché de quelque chose de négatif. Il est possible de le faire appartenir au monde de la sainteté. Prenons comme exemple premier quelqu'un qui a un troupeau et finalement, il a décidé d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash. Son veau, sa brebis appartiennent au monde Hol, évidemment. Mais dès qu'il met le doigt, l'œil sur une de ses brebis et il exprime le fait qu'elle va être donnée à un sacrifice au Beth Amikdash, eh bien, elle appartient au monde du Kodesh. Quelles sont les conséquences? On ne peut pas labourer avec, on ne peut pas la tondre de sa laine pour en profiter. Et donc, le hol est candidat au monde du Kodesh. Mais ce n'est pas dans un terme péjoratif qu'il faut écouter le mot hol. À la limite, tout à l'heure, on a dit Touma, c'est un peu péjoratif. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas à celui qui est impur de rentrer dans le monde du Kodesh sans qu'il se purifie par exemple, par le mikvé ou bien par une source d'eau. Chaque niveau d'impureté est éloigné et retiré par la méthode que la Torah nous donne. Ce qui fait, et le hol, en résumé, c'est un état neutre de la réalité. Qu'est-ce que c'est que le Kodesh? Le Kodesh, c'est finalement un idéal du dévoilement de la volonté du Créateur dans le monde réel. D'une part, la notion de sainteté est assurée à la collectivité d'Israël seulement, mais à l'échelle individuelle, il faut la mériter par une conduite morale spécifique à Israël. Quand la Torah nous dit « Kedoshim Tihyu », c'est-à-dire elle nous promet que nous arriverons à dévoiler la sainteté dans le monde. Mais l'individu
afin qu'il puisse participer à ce dévoilement, il lui faut une conduite morale décrite par la Torah qui fait qu'il appartient à ce qu'on appelle Anshe Kodesh. Donc, il n'y a pas de sainteté au niveau de l'individu. C'est la collectivité qui est sainte, mais non l'individu. D'ailleurs, il y a une formule dans la Gemara, En kedusha, en davar shebikdusha, pahot me'asara. Nous savons que pour faire la kedusha dans le Beth Knesset, il faut être 10, pas moins. Donc, nous voyons qu'au niveau halachique, la notion de sainteté appartient à la communauté, à la collectivité, à la nation, plus la nation est concernée par cette conduite morale et en l'appliquant, elle provoque l'apparition, le dévoilement de la sainteté dans le monde. Je pense donc que c'est bien clair, la notion de hol qui est profane et fausse. D'ailleurs, c'est pour cela que à la sortie du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hamavdil ben Kodesh la hol, ben or la hoshech, la lumière et l'obscurité. Ben Israël la amim, entre Israël et les peuples. C'est pas que Israël c'est des hommes et les peuples c'est des animaux. Pas du tout. Ben Yom, ben Kodesh, ben Shechet, Ben Yom HaShevi'i, le Shechet et Me'amaaseh, qu'entre le 7e jour, le Shabbat, et les 6 jours de Hol. Les 6 jours de Hol n'ont rien de profane. Et d'ailleurs, on ne nous dit pas Ben Tamel et Tahor. Pas du tout. Donc, la nécessité de différencier, de séparer, à la limite, entre ces domaines, ce n'est pas une séparation qui sépare entre le positif et le négatif, comme dans la pureté et l'impureté, mais une séparation de distinction des différents niveaux dans le temps, dans l'humanité, dans la notion de ce qu'est Israël par rapport au peuple, c'est là la nécessité de distinction. Maintenant, après avoir bien défini ces deux termes, ces deux notions, chacun pour lui-même, c'est-à-dire Tum'a et Tahara d'un côté, Kodesh Vehol de l'autre, quelle est la relation? N'est concerné par des problèmes de pureté et d'impureté que celui qui appartient au monde du Kodesh. Celui qui est promu, qui est candidat au dévoilement de la sainteté dans le monde, c'est lui qui est, entre guillemets, vulnérable dans le rapport qu'il a au monde de la matière, qui peut lui transmettre une sorte d'impureté de laquelle il faut qu'il se purifie si jamais il veut, il veut appartenir ou aborder ou se trouver dans le monde du Mikdash essentiellement. Voilà ce que je voulais rapidement nous donner comme élément de définition minimum à propos des notions Touma et Tahara. On croit que tout celui qui est Kadosh, il est Tahor, et celui qui n'est pas Kadosh, il est Tamé. C'est faux, parce que nous savons que chez les peuples, il n'y a pas de Tamé et Tahor. Au niveau des 7 mitzvot noahiques, il n'y a pas du tout une mitzvah qui demande d'être pur ou impur, ou si on est impur, on peut redevenir pur à telle ou telle condition. Il n'y a que Israël qui, lui, étant donné qu'il est, étant donné qu'il appartient à qui il est proposé de réaliser la volonté divine ou le projet divin depuis sa création, étant donné qu'il est concerné par ce projet divin, alors il est défini comme Goy Kadosh. Et dans ce cas-là, cette
cette mission qu'il a et dans son histoire pour réaliser le projet divin, le fait et le met en contact avec différentes situations qui peuvent effectivement lui donner cette réalité de pureté et d'impureté, c'est-à-dire d'évoluer dans des niveaux de vie, puisque c'est la vie lorsqu'elle est pleinement vécue et réalisée, c'est là où la sainteté se dévoile. Et lorsque ces niveaux de vie commencent à se dégrader, l'impureté apparaît et il est nécessaire de regagner les niveaux de vie nécessaires pour que le dévoilement de la sainteté puisse être possible. Voilà ce que je voulais très rapidement nous donner comme définition première pour la question de Shoshana Rubin la dernière fois. Si vous n'avez pas de questions essentielles, nous allons aborder maintenant la paracha de Balak. En introduction, je dirais que les 5 dernières parachiotes du 4e livre, c'est-à-dire Hukat Balak d'une part, et Pinhas Matot et Mas'é d'autre part, et sont reliés ou nous donnent les récits et pérégrinations de la génération qui va rentrer en Israël. Nous l'avons déjà dit la dernière fois, que déjà au début de Parashat Hukat, la paracha qu'on a lue hier, nous sommes déjà à la 40e année. Et il faut voir donc les 2 parachiotes, Hukat et Balak, comme décrivant la relation d'Israël avec l'humanité et évidemment à travers les pays frontaliers d'Israël qui nous décrivent pour cette génération et pour toutes les générations quelles sont les tensions, les problèmes qui vont être soulevés dans l'apparition d'Israël dans l'histoire de l'humanité. Dans Parashat Hukat, nous avons le récit d'Israël qui veut rentrer en Israël et qui est empêché par Édom et par effectivement Moab et Ammon, mais la réaction que la Torah nous demande à propos de ces peuples, c'est de ne pas leur livrer la guerre dans le cas où ils ne veulent pas nous donner la possibilité d'accéder à la terre d'Israël par le passage qu'on doit, pour nous faciliter cette entrée, en traversant leur territoire. Mais Sihon et Og, qui ont réagi de la même façon, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, livre-leur la guerre et essaye de les mettre complètement sans aucune issue. S'ils ne vous donnent pas la possibilité de rentrer et, par leur consentement, il faut leur livrer la guerre et effectivement, Moshe Rabbeinu met de côté et il arrive à annuler Sihon et Og et par là même, il reçoit tout le nord de la rive est du Jourdain qui va être donné aux 2 tribus et demie par la suite. Mais la paracha de Balak, c'est le rapport avec les peuples au niveau, comment on peut appeler ça, au niveau diplomatique, en termes modernes. C'est-à-dire, étant donné que c'est Moab, Balak, le roi de Moab, qui va faire appel à Bilham pour maudire Israël, pourquoi fait-il appel à Bilham? Étant donné que déjà la Torah demande à Israël de ne pas
de ne pas inciter le peuple de Moab, aussi bien que Ammon, et par une approche militaire armée. Donc, Moab et Ammon sont rassurés. Et voilà que Moab, quand même, essaye et il trouve dans le peuple d'Israël un ennemi. De quel côté il pense que Israël le gêne? Une expression qui nous est donnée dans les premiers versets, lorsque il envoie des messagers à Bilham et il lui dit, un peuple est sorti d'Égypte, il ne donne même pas son nom, il a couvert l'apparition de la terre, et il siège dans mon voisinage. Et il demande de le maudire. Qu'est-ce que Moab finalement ressent en Israël comme ennemi? Évidemment, c'est quelque chose qui était déjà connu, et nous l'entendrons à travers de Rahab, lorsque Yahushua va envoyer les deux explorateurs, va leur envoyer pour bien tester l'état général des 7 peuples qui sont déjà en terre de Canaan, et ils sont conscients que Israël va rentrer en leur demandant d'abandonner leurs mœurs, l'idolâtrie, etc. Les 7, et ceci, les peuples ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas, tout simplement. Laissez-nous tranquilles, on est chez nous, vous nous gênez. C'est l'expression de Balak, le roi de Moab, lorsqu'il demande à Bilham de venir maudire Israël. C'est-à-dire que les peuples ne reconnaissent pas le niveau moral d'Israël et le fait qu'il a comme but de relever la moralité de l'humanité, ou bien en faisant un effort à la limite de lui apporter l'enseignement et l'éducation nécessaires, ou probablement même par la guerre. Et dans les deux cas, les peuples ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle de la propagande négative de ce peuple. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un vienne et qu'il dise qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ce peuple, qu'on peut le combattre, et on peut même l'éloigner et le faire sortir de son territoire. C'est ce qu'il dit dans le verset 6, nous avons ici la traduction, viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. En quoi? Nous l'avons expliqué. Peut-être parviendrai-je à le vaincre et le repousserai-je du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Enfin, il y a là donc une tentative de faire à ce que le prophète des nations, Bilham, exprime ou expose Israël dans son visage négatif pour que les peuples n'aient pas cette crainte, cette peur de vouloir faire la guerre à ce peuple. Dans ce sens, il faut bien savoir comment est-ce que Bilham va se prendre pour réussir cette mission, parce que de maudire quelqu'un, nous savons que ce n'est pas celui qui maudit qui fixe ce qui va arriver à l'autre. Sauf si l'autre croit à la
malédiction de l'autre, évidemment, c'est comme ça qu'il l'attire sur lui-même. Mais a priori, objectivement, nous savons que qu'est-ce que Bilham peut faire en maudissant Israël? Il n'a qu'à dire tout ce qu'il a envie de dire. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui d'emblée protège son peuple, tout simplement. Alors, quelle est la crainte? Pourquoi est-ce qu'il faut que la Torah nous dise Vayahapoch Adonai Elohecha lecha et hakelala livracha ki ahevcha Adonai Elohecha, que Hakadosh Baruch Hu va transformer la malédiction de Bilham en bénédiction, comme si il avait la possibilité de le faire. Je rapporte toujours une anecdote que j'ai vécue et pour essayer d'expliquer cette situation de la paracha de Balak, étant donné que du temps de la guerre des 6 jours, j'étais à Paris. Évidemment, nous savons que en 6 jours, Baruch Hashem, Israël a éloigné rapidement tout ce que les la Jordanie et la Syrie et l'Égypte, les trois ont voulu pour éliminer Israël, et ça a été immédiatement, et on a éloigné tout danger, et même on a pris tous les territoires que nous avons plus tard au niveau du Sinaï rendu, mais la victoire était spectaculaire. Mais nous étions là, je suis immédiatement arrivé en 69, et j'étais là pendant la guerre de Kippour. Et nous savons que la guerre de Kippour était très, très difficile à ses débuts, évidemment. Je me rappelle de la sirène du Yom Kippour aussi. Et comme je n'étais pas mobilisé, le lendemain, je suis sorti voir un comptoir de journaux. Et il y avait Le Monde qui disait en tête, en première page, Tsahal n'est pas invincible. N'est pas invincible. C'est-à-dire que la guerre des 6 jours leur a laissé une mauvaise impression. Qu'est-ce que c'est que cette armée qui règle un problème en 6 jours? C'est pas possible. Mais avec la guerre de Kippour difficile, ils sont arrivés à finalement avoir l'impression inverse, c'est-à-dire l'armée d'Israël est une armée comme tous les autres, et donc il n'y a pas de quoi s'étonner ou avoir une crainte spécifique. C'est finalement ce que Balak va demander à Bilham de faire, à ce qu'il dévoile les côtés, les défauts, les défaillances, tout ce qui est négatif, afin de annuler cette crainte qui s'est dévoilée à la sortie d'Égypte avec la mer Rouge, où nous avons dans la Shira, dans le chant d'Israël et de Moshe sur la mer Rouge, Azniv Halu Allufe Edom, les chefs de Edom ont été pris de panique, et les Moab Hazemorahad, les autres ont tremblé, Namogu Kol Yoshve Kenaan, ceux qui étaient en Kenaan, ils ont fondu comme de la cire, c'est-à-dire la sortie d'Égypte a introduit une peur, une panique, une crainte au niveau de tout le voisinage. Et on a appelé Bilham pour essayer de donner au peuple la force et de montrer Israël dans tous ses défauts, et dans ce cas-là, on pourra probablement essayer de l'éliminer. Et c'est dans ce sens où
il était nécessaire de savoir qu'est-ce que Bilham allait dire, mais finalement, nous savons qu'en résumé, Bilham a essayé à 3 reprises de trouver les défaillances d'Israël et à chaque fois qu'il voulait trouver un défaut, il a exprimé une qualité. Et c'est dans ce sens où Akadosh Baruch Hu a transformé la malédiction en bénédiction. Si on essaye de comprendre un peu plus pourquoi fallait-il transformer une malédiction en bénédiction, il fallait simplement faire à ce que il ne puisse pas maudire du tout. Comment ça se fait que Bilham a la possibilité de maudire? Je voudrais d'abord une parenthèse à propos de l'apparition de Bilham comme prophète. Et nous savons que la Torah nous a dit que l'Okam Navi Israël que Moshe, il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moïse, mais on sait bien que Moshe Rabbeinu était prophète en Israël. Mais c'est pour nous dire, en Israël, il n'y avait pas plus grand que Moïse, que Moshe, mais chez les peuples, oui. Qui est celui-là? C'est Bilham. Il faut étudier ce midrash pour lui-même, il n'est pas du tout facile. Comment Bilham peut être plus prophète que Moshe Rabbeinu? Mais aucun prophète d'Israël n'était plus que Moshe Rabbeinu, et chez les autres peuples, on va en trouver. Bon, laissons la question de côté. L'enseignement qui est donné ici, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné tout ce qu'il a donné à Israël, il les a donnés au peuple. Il leur a donné la prophétie, il leur a donné la souveraineté, il leur a donné la richesse, et l'histoire nous montre comment Israël utilise ses dons pour l'humanité et comment l'humanité utilise ses dons pour détruire Israël. Étant donné que Akadosh Baruch Hu a donné à Nebuchadnezzar la possibilité d'être l'empereur de toute la région, comme il a donné aussi à Hachvérosh et aux autres, à tous les 4 empires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont à chaque fois essayé d'anéantir Israël. Il a donné la richesse, on dit, à Shlomo HaMelech. Et il a donné aussi à Haman. Qu'est-ce que Haman a fait de sa richesse? Vous savez, j'ai fait une fois un petit calcul. Qu'est-ce qu'il a donné à Haman à Hachvérosh pour essayer les Hashmid, la Harog, l'Abel, de donner plus de 3 milliards de shekels. Si on fait le calcul de ce que la Megillah nous dit, il lui a donné, c'est sûr qu'il lui est resté quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait plus de 3 milliards. Il avait au moins 6 ou 8 ou 10 milliards. Donc il était multimilliardaire. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette richesse? Il a voulu éliminer Israël. De la même façon, il a donné une prophétie à Bilham qui est à un certain niveau équivalent ou même plus que celui de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire de cette prophétie? Maudire Israël. Évidemment, ces dons étaient nécessaires pour que Akadosh Baruch Hu ne reçoive pas un jour comme réclamation. Évidemment, tu as donné tout ce qu'il faut à Israël. Pourquoi n'allait-il pas être ce qu'il est? Mais à nous, tu ne nous as rien donné. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a donné à tous les peuples au niveau de l'histoire de l'humanité, il leur a donné tous les moyens pour pouvoir accéder à une certaine moralité minime. Finalement, ce récit de Bilham est nécessaire au moins à 2 points de vue. Premier point de vue, c'est pour enseigner à Bilham lui-même qu'il n'est pas libre dans la prophétie qu'on lui a donnée.
s'il va essayer de la mettre contre Israël, il ne réussira pas. C'est-à-dire, à travers l'expérience de Bilam, Bilam va être éduqué à ce qu'il doit être. Nous avons le même phénomène à propos de Paro. Quand Israël était en Égypte, il est demandé à Paro de les laisser sortir. Il ne les laisse pas. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Lui donner un bon coup, comme disent les Israéliens, Zbenk vegamarnu. Par exemple, la plaie, la dernière plaie de la mort des premiers-nés, et il les laisse sortir. Or, la Torah nous enseigne que Akadosh Baruch Hu a pris la patience avec Paro pour qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu sur terre. C'est pour cela qu'il y a eu les plaies. De la même façon, nous pouvons voir en suivant presque verset par verset tout ce qu'il essaye d'enseigner à Bilham afin que Bilham sache que la prophétie qu'il reçoit n'est pas pour maudire Israël. Il semble que ce récit est non seulement nécessaire pour Bilham, mais c'est pour Israël lui-même. Si Bilham avait réussi à dévoiler l'un des défauts d'Israël, quelque part Israël aurait cru à ce qu'il dit lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'expérience pendant 2000 ans d'exil. Ce de quoi les peuples nous accusaient, à la limite, à un certain moment, on les croyait. Puisque c'est nous, par exemple, qui, quand on devient les banquiers d'un pays, ou quand on devient les ministres d'un pays, alors qu'on est étranger chez eux, finalement, ils nous disent, eh bien, vous prenez tout, sortez d'ici. Et quelque part, il semble que, bon, ils ont raison, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut qu'on rabaisse un peu nos. Par ailleurs, vous êtes le peuple élu et donc vous profitez de tout ce que vous voulez. Alors, probablement, on va nous retirer de cette notion d'élection et de là, quelque part, avec le temps, ce de quoi les peuples nous accusent, on arrive quelque part à y croire. Donc, si Bilham avait réussi de nous maudire, finalement, avec le temps, on aurait pu croire à ce qu'il a décrit comme faiblesse, comme défaillance. Nous sommes un peuple comme les autres qui a ses défauts. Or, Baruch Hashem, nous ne sommes pas ce peuple-là. Même si, pendant l'histoire, il nous est arrivé d'échouer, évidemment, de fauter au point où Akadosh Baruch Hu détruit le temple et nous exile, mais ce n'est pas de façon fondamentale que nous avons ces défauts. C'est pour cela qu'il fallait pour Israël que Akadosh Baruch Hu transforme la malédiction en bénédiction pour que l'on sache nous-mêmes que il n'est pas possible de nous maudire au point où de nous retirer notre qualité essentielle, notre mission essentielle et évidemment tout ce qui nous définit comme peuple, comme peuple unique dans l'humanité. D'ailleurs, nous allons voir une petite remarque dans le Lachon HaKodesh à propos de Bilham qui demande la permission d'aller maudire. Puisque ici, voilà, il vient et quand il dit
HaKadosh Baruch Hu, au début, הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגירשתיו. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que Balak me demande, et ce peuple sorti d'Égypte a couvert la face du pays, viens donc maudis-le-moi, peut-être pourrais-je l'attaquer et l'expulserai-je. Que dit Dieu à Bilham? Dieu dit à Bilham, tu n'iras point avec eux, l'otelech imahem. Tu ne maudiras point ce peuple, l'otaor et ta'am, qui baruchu, parce qu'il est béni. Faisons une remarque ici en hébreu, retenez, l'otelech imahem. Mais voilà que la deuxième nuit, quand les messagers de Balak arrivent et Bilham demande la permission de partir, Vayomer Elohim el Bilham, Vayavo Elohim el Bilham laïla, Vayomer lo, im likro lecha ba'u anashim, si ces personnes sont venues t'appeler pour comme lech itam, va avec eux. C'est comme ça que la traduction nous est donnée. Part avec eux. Alors que tout à l'heure, il lui a interdit de partir avec eux. Comment? Il a finalement réussi à changer la vie de Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on expliquer? Et tous les commentateurs, évidemment, font une remarque. La première fois, il leur a dit Lo telech imahem. Mais la deuxième fois, il lui a dit Kumlech itam. La traduction, évidemment, n'arrive pas à donner et la différence entre lech imahem et kum lech itam. Et là, le Lashon HaKodesh était très clair. La lech etaim, c'est-à-dire aller avec quelqu'un dans ce qu'il veut que tu réalises. Aller remplir le désir, la volonté de ce pourquoi il veut que tu arrives. Mais là, quand il lui dit l'ech itam, c'est-à-dire tu peux te joindre avec eux, mais pas réaliser ce pourquoi il t'appelle. Donc, il n'y a pas eu ici kaviachol de changement d'avis de Hakadosh Baruch Hu. Mais comme il insiste, au début il lui a dit ne va pas remplir ce qu'il te demande de faire, et comme il revient une deuxième fois, comme si Hakadosh Baruch Hu pouvait changer d'avis, alors il lui dit écoute, bon, allez, suis-les. Mais ça veut dire, avec itam, ça veut dire ne va pas dans leur intention, dans ce pourquoi. Et alors, Vayakom Bil'am Baboker, Vayahavoshet Atono, Bil'am s'est réveillé le matin, il a scellé son ânesse, Vayelech Aïm Sare Moab. Il n'est pas Vayelech Et Sare Moab, donc il est en défaut par rapport à ce que Hakadosh Baruch Hu lui a donné. C'est pour cela que nous pouvons comprendre au verset 22, Vayaharaf Elohim ki holech hu. Mais Dieu étant irrité de ce qu'il partait, alors Vayitatse malach Hashem le Satan lo. Immédiatement, il y a eu cet ange qui va essayer de l'arrêter. Donc, vous voyez que un mot qui est aïm ou et change toute la compréhension du texte. Dans la traduction, c'est pas rendu. Donc, étant donné qu'à chaque fois, ne va pas avec eux, part avec eux, et la traduction nous donne une impression que Akadosh Baruch Hu, que Bil'am arrive à faire changer d'avis à Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il veut faire. Et alors, à la fin, après avoir fait parler l'ânesse, il faut aussi essayer de consacrer quelques éléments pour comprendre pourquoi il faut qu'une ânesse parle du tout. Et il est possible, comme il lui est apparu dans le rêve, deux
fois la nuit, évidemment, puisqu'il est sur son ânesse, qu'un ange arrive et lui dit « Arrête-toi ». Que l'ânesse parle, c'est pour dire à, à Bilham, une ânesse qui n'a aucune capacité de comprendre, elle voit le dévoilement d'un messager divin. Et toi, avec toute ta prophétie, tu es incapable. Tu ne te rends pas compte de la situation où tu te trouves et tu vas aller maudire une nation entière. C'est ainsi qu'on peut comprendre le phénomène de l'ânesse dans le récit. Mais voilà que après cette rencontre avec l'ange, et il lui dit, écoute, si jamais ça te déplaît, je retourne. Mais, mais quel imbécile peut être ce Bilham? On lui dit de façon claire et nette que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il aille maudire. Il lui dit, écoute, eh ben, si tu me dis que non, dis-moi que non, je retournerai. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Verset 35. Vayomer malach Adonai el Bil'am, lech aïma anashim. Vous voyez ici, pas lech et anashim. Il lui dit, eh bien maintenant, puisque tu es arrivé à une telle bêtise, va avec eux et fais ce qu'ils te disent et tu vas voir que tu n'auras pas à maudire Israël. C'est moi qui vais te dire ce que tu vas dire. Donc, nous voyons combien est-ce que Akadosh Baruch Hu prend patience avec quelqu'un comme, avec j'allais dire, comme disent les Hachamim, un débauché comme Bilham, et il prend patience avec lui pour lui dire ne fais pas ce qu'on te demande. Mais étant donné qu'il est tellement lui aussi du côté de Balak, alors il fait tout pour essayer de pouvoir aller et réaliser ce que Balak lui dit, étant donné que lui-même Bilham, il est contre Israël. Kulechem Beruchim. Donc, si vous avez une remarque ou une question, nous pourrons. Oui, Rabbi David, il n'empêche qu'à